Salut! Si tu veux savoir comment aimer ton enfant, ton parent, ton collègue ou je ne sais pas qui tu crois sur ton chemin ou bien quelqu'un avec qui vous cheminez ensemble, je vais t'en parler dans cette vidéo. Je vais parcourir ce livre. C'est un peu à l'envers parce que je filme avec mon téléphone et c'est genre en selfie là. Du coup, on ne lit pas bien. Je vous mettrai une photo de ce livre qui s'appelle Les langages de l'amour. Ça, c'est pour les personnes en couple et il y a une autre version pour les personnes, pour les relations non sentimentales. Donc, ça s'appelle Les langages d'amour des solos. C'est ça. Solo pour dire pour les célibataires en fait. Mais ça regroupe toutes les relations possibles qui ne fait pas forcément allusion à une relation sentimentale. Ça m'a beaucoup aidé de lire ce livre-là. Je vais partager mon expérience concernant ce livre. Et cet auteur et conférencier s'appelle Gary Chapman. Il est très connu. Il a aidé beaucoup de personnes. Il a écrit beaucoup de livres sur les relations entre les humains et tout. Bref, en tout cas, il est très connu et très apprécié. Donc, si tu es intéressé, si tu aimerais en savoir plus, bah reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais les faire comme une série de 5 vidéos, disons, parce qu'il y a 5 langages. Le premier, ce serait les paroles valorisantes. Le deuxième, les moments de qualité. Le troisième, c'est les cadeaux. Le quatrième, ce sont les services rendus. Et le cinquième, c'est le toucher ou le contact physique. Donc, on va décortiquer chaque groupe de personnes ou bien chaque langage d'amour. Et je vais partager mes expériences concernant chaque langage. Et si vous aimeriez partager, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook et m'envoyer votre histoire. Je serai ravie de vous écouter, de vous pourquoi pas, si vous voulez partager avec nous, je garderai l'anonymat, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez être révélé au public, il n'y a pas de souci également, c'est comme vous voulez. Donc là, on passe dans le vif du sujet, mais avant, j'ai langage traité dans ce livre, ce sont les paroles valorisantes. C'est quoi au juste en fait? Ça peut être un mot d'encouragement, des compliments, des petites choses. Et il y a des personnes qui se sentent aimées quand tu leur parles ce langage-là. Mais c'est pas tout le monde qui se sent concerné. Donc, vous serez concerné par l'un ou l'autre des langages. Faites-le moi savoir. C'est pas un drame si un langage ne vous parle pas plus que l'autre. Donc, parce que ça dépend aussi de ce que vous avez vécu dans votre famille, dans votre cocon familial. Ça influence beaucoup parce que quand on est né, on était une page vierge. C'est notre entourage qui a écrit dans notre livre et on est ce qu'on est parce qu'on est le résultat de toutes ces interactions avec notre environnement. Et le tout premier, c'était notre famille. Donc, c'est tout à fait normal que voilà, les choses se passent comme ça. Donc, le premier, comme je disais, ce sont des paroles d'appréciation ou bien des compliments, les paroles encourageantes et tout. Ouh là là, moi j'ai galéré avec ça. Chez nous, on ne connaît pas ça en fait. Tu as porté quelque chose de joli, on ne te dira pas que c'est joli. On va te regarder, c'est tout. On ne te dira rien en fait. Bah, c'est normal. Donc, pour moi, apporter une appréciation du genre, ouais, j'aime beaucoup ta chemise, j'aime beaucoup ce que tu as porté, pour moi, c'était bizarre. J'avais l'impression que c'était pas important, en fait. Parce que chez nous, dans l'environnement
dans lequel j'ai grandi, c'était du genre, si quelqu'un commence déjà à t'apprécier, à te dire des paroles valorisantes, des compliments, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Soit la personne te tend un piège ou alors la personne veut obtenir quelque chose de toi. Du coup, pour moi, ça relevait plutôt, pardon, de la manipulation. Moi, je le voyais comme ça. Donc, c'est pour ça que je me réservais des paroles d'encouragement, pas d'encouragement, mais surtout les compliments. Ça, vraiment, je l'ai appris. Je l'ai appris. Et c'est quand je suis venue me retrouver dans ce melting pot qu'est la Tunisie, parce qu'ici, il y a toutes les nationalités, on est mélangés, donc, et on vient de différentes familles, donc je me suis frottée à certaines personnes qui ne voyaient pas forcément la vie comme moi je la voyais, donc du coup, j'ai appris à faire des compliments, mais au départ, c'était difficile, c'était difficile. Et quand quelqu'un me donnait des compliments, ou bien me disait des choses de ce genre, j'avais l'impression que la personne n'était pas sincère, que la personne cachait juste, ou bien c'est juste pour faire plaisir au monde, ou bien paraître gentil, mais au fond, c'était pas sincère, donc je croyais même pas. Maintenant, il y a aussi des mots d'appréciation, bien des paroles d'encouragement. Par exemple, si quelqu'un fait quelque chose, ouais, je te soutiens, vas-y, essaye, machin. Ouh, chez nous, on te regarde juste. Même si c'est dur, tu viens de dire que c'est dur, je t'avais dit non, je t'avais dit que tu n'allais pas arriver. Pourquoi tu es pressé comme ça? Ah, pourquoi tu fais ci? Donc, quand tu as grandi dans un environnement négatif, c'est tout à fait normal que dans ta tête, tu n'aies que ça. Si quelqu'un dérape un peu ou tu trouves tous les mots à dire à la personne, mais quand il s'agit de parler positivement, ton cerveau, ça grille quoi. Tu vois, il y a qu'est-ce que je dis même? Il y a coupure d'électricité. Genre, tu réfléchis plus parce que tu as grandi dans un environnement négatif, c'est pas de ta faute. Mais tu peux réapprendre, c'est pas dramatique, je veux dire. L'autre chose aussi, c'est les paroles aimables, dites avec gentillesse et douceur. Je prends l'exemple de nos mamans. Tu viens par exemple, tu dis à un parent, ou s'il te plaît, j'ai besoin d'un jouet, j'ai besoin que tu m'achètes ci ou tu m'achètes ça. La personne va te regarder. Attends, Gala, tu veux ma mort? Hein? Tu veux ma mort? Tu ne veux pas que je suis en train de souffrir avec ça, avec ça, avec ça, avec ça? Je n'ai même pas fini de payer l'électricité. Je n'ai même pas fait ci, je n'ai même pas fait ça. Toi, tu veux le jouet. C'est le jouet que tu vas manger. Va me vendre une fois que tu achètes ton jouet. Oh, machin. Oh. Elles ont les mots là tout près comme ça. Et d'habitude, ce que ça fait, c'est que la personne se referme. La personne se referme. Et dans notre enfance, on a vécu ça. Bon, nos mamans, elles ont donné ce qu'elles ont reçu, en fait. Ce n'est pas de leur faute. Je n'ai rien contre nos parents, rien du tout. Aujourd'hui, quand j'y pense avec, je ris. Mais ça nous a quand même impacté. Du coup, nous, on peut corriger ça. On ne savait pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec avec l'internet et beaucoup de personnes qui partagent. On apprend, en fait. On apprend. Elle n'avait pas ce choix-là. Elle n'avait même pas cette opportunité. Aller à l'école, c'était toute une histoire. À plus forte raison, apprendre des choses comme ça, vous voyez. Du coup, on leur en veut pas. C'est nos parents qu'on aime beaucoup, qu'on chérit. Donc, du coup, moi, quand je raconte ça, c'est juste vraiment pour nous souvenir un petit peu et rigoler. Donc, parfois, on a aussi besoin d'exprimer des paroles humbles. Par exemple, une requête du genre, s'il te plaît, pourrais-tu faire la vaisselle, la cuisine est sale et tout, dans notre langage. Je demandais, les assiettes là vont se laver tout seuls, hein? Regardez-moi ça, ministre de la saleté, ou bien chez nous on dit Hadja, ou bien Allah dit saleté, Hadja, Jaoro saleté. Regarde-moi les assiettes là. Depuis tu n'as pas lavé, tu attends quoi? Hein? C'est moi qui vais venir laver ça. Regarde-moi ça. Ouh, on va t'insulter même sur ça. En fait, quand tu t'adresses à une personne dont le langage est les paroles valorisantes,
tu es en train d'affecter la personne, en fait. Tu ne sais pas, mais ça touche la sensibilité de la personne. On n'est pas pareil, hein, mais bon, voilà quoi. Nous, on a grandi avec ça. Maman, tu viens, que tu n'as pas fait ta tâche ménagère. Maman mia, tu vas confirmer le code. La matin, elle va te laver, sécher comme ça, là, et saurer. Elle va bien te maxer le jour, là. Autant mieux tu fais ton devoir, tu restes tranquille. Les paroles, ça se manque pas, comme ça. C'est bien aligné. Les missiles, là, sont là. Tout prêt. Donc, maintenant, l'autre côté aussi des paroles valorisantes, je donne les cas, hein, les exemples, tout ce qui compose ce langage-là. Il y a aussi le fait de parler du bien de la personne en public ou bien à son absence, tout comme en sa présence. Genre, chez nous, on dit atalakou, mais vraiment dire sincèrement, quoi, avec gentillesse, ce que la personne fait de bien. Par exemple, ouais, j'aime bien comment tu écris, j'aime bien ta main d'écriture. J'aime bien comment tu joins, comment tu composes ton habillement. J'aime bien ton côté comique. J'aime bien ci, j'aime bien ça. Et chez nous, quand il n'y avait rien, quand tu faisais quelque chose de bien, on disait rien. Mais quand tu fais quelque chose de mal, tu vas passer au journal télévisé du quartier. Tu as appris ce qu'elle a fait aujourd'hui. Ah, elle a fait ci, elle a fait ça. Ou elle a fait comme ci, elle a fait ça. Vous savez que parfois, ces personnes qui sont sensibles aux paroles valorisantes, elles font des choses juste par peur d'être la risée de tout le monde. Et parce que tout le monde parle mal de tout le monde. Mais quand il faut encourager, on ne parle plus. Hein. Personne ne dit rien. C'est du genre dans le quartier, là. Le journal, là. C'est seulement pour les choses négatives que tu as fait. Ah, elle a fait ci. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Ah, je n'ai jamais vu. Une fois, par exemple, j'avais des soucis avec ma maman. Et j'étais vraiment très énervée contre beaucoup de personnes au quartier. En tout cas, j'étais chaude comme ça. Et il y a une inconnue qui est venue. Elle ne sait même pas le début de l'histoire. Elle ne sait rien. On lui a seulement dit que voilà, je suis en train de me disputer avec ma mère. Elle me dit, ah, je n'ai jamais vu un enfant comme ça dans le quartier. Jamais. Celle-là, elle sort d'où? Oh, machin. Elle s'est mise. Elle n'a même pas cherché à comprendre le problème. Elle s'est directement mise à mal me parler. Et ça ne faisait que m'énerver. Donc, si les paroles valorisantes, c'est ton langage et que tu es dans un environnement négatif, Yako, parce que je sais que tu es blessé tous les jours. Tu es offensé tous les jours. C'est pas évident. Mais je le dis comme ça parce que d'autres ne savent pas. Il y a d'autres langages qui arrivent. Les moments de qualité, ça sera la prochaine fois. Après, ça sera les cadeaux. Ensuite, les services rendus. Et après, le toucher. Les contacts physiques ou alors le toucher physique, tout simplement. Du coup, si il y a quelque chose qui te vient en tête par rapport à ce que j'ai dit ou bien quelque chose que j'ai même omis, hein, je sais pas, dans ton entourage, dans ton quartier, comment ça se passe là-bas concernant les paroles et tout, raconte-moi en commentaire, partage avec nous, on sera ravis de te lire et surtout n'hésite pas à partager partout dans tes réseaux sociaux, à liker, à t'abonner pour que la famille puisse s'agrandir, pour que les gens puissent bénéficier aussi de mes différents partages, des différents partages des uns et des autres. Ce serait vraiment avec plaisir que je vais te lire, que les autres vont aussi te lire. Hein. Donc ici, c'est la famille parce qu'on est toujours ensemble. Du coup, je vous retrouve tous les lundis et tous les vendredis avec une nouvelle vidéo. Ciao!